Hello YouTube, comment ça va? Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour un studio vlog. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui vous me retrouvez avec mon pilou pilou. Je suis très contente de filmer à nouveau. Ça fait super longtemps que j'ai pas filmé. Je crois que ça fait 3 ou 4 dimanches que j'ai pas posté de vidéo et j'en suis désolée. J'avais beaucoup de commandes à réaliser et du coup j'avais pas le temps de vous proposer des tutos ou du contenu en particulier sur YouTube. Mais du coup, comme je suis en vacances cette semaine, je vais savoir vous faire normalement prendre de l'avance pour les prochaines vidéos. Du coup, aujourd'hui, on est mercredi le 3 mai, il est 16 h et je vais scraper un petit peu. Je dois faire des prototypes sur le logiciel Cricut parce que on m'a demandé, on m'a fait une commande de petits sacs pour y mettre des graines des graines à l'intérieur pour une profession de foi. Donc voilà, je vais créer le design sur Cricut, je vais voir ce que j'arrive à faire et je vous le partagerai. J'ai également hier, je suis allée chez Action et j'ai acheté quelques petites choses, notamment pour les créations de la fête des mères. Donc dans un premier temps, j'ai pris 2 cadres comme ça, c'est des cadres tout simples qui font 13, enfin un peu plus du coup, qui font 21 cm, 22 cm, même sur 16 cm pour y mettre à l'intérieur des photos de 10 x 15. Du coup voilà, j'ai pas mal d'idées pour réaliser des petits cadres pour la fête des mères, donc j'en ai pris 2. J'ai également pris un plus grand cadre, alors celui-là il est vachement grand, il fait, je vais vous dire ça, 27 cm sur 22 cm et c'est un cadre avec 2 plaques en verre. Vous savez, on met une photo et puis on voit en transparence tout autour avec un cadre en bois. Franchement, il est trop beau. Pareil pour la fête des mères, j'ai une idée à réaliser. Et puis, j'ai pris ce bloc de papier là. Je vais coller ça. Hop, j'ai pris ce bloc de papier là, donc le Colored Paper Pad avec des paillettes. Il est trop beau, c'est dans les tons un petit peu pastel. Donc on a du vert, des paillettes bleutées avec du bleu. D'ailleurs le glitter ici il est tout abîmé. Donc voilà, du bleu violet avec des paillettes dans les tons roses. Ensuite du rose un peu plus clair et après ça tire vers le corail et le jaune. C'est des couleurs que j'ai pas du tout, du coup je voulais vraiment, enfin ce bloc m'a vraiment attiré l'œil. Je me dis que pour des petites cartes et surtout dans cette période d'été, enfin printemps-été, ça peut être vraiment bien d'utiliser ces genres de couleurs. Donc voilà un petit peu pour les nouvelles. J'ai rien de particulier de plus à vous dire. Par rapport au dernier vlog, si jamais vous suivez les vlogs, j'ai réalisé, enfin on a fini avec mon copain de réaliser tous les faire-part. Enfin faire-part invitation pour nos 25 ans. Il faut juste que j'en refasse une et puis que je vous filme un TikTok pour que vous voyez un petit peu comment on a procédé. Et puis voilà, niveau commande du coup, comme je vous ai dit, j'ai, pardon je vous ai fait bouger, j'ai les petits sacs où il faut mettre les graines à l'intérieur. J'ai également une boîte de naissance à réaliser, c'est pour le mois de juin, mais l'idéal ce serait que je la finisse assez rapidement. Comme ça c'est fait et j'ai encore 3 porte-clés à faire, plus les créations de pour la fête des mères à réaliser et les vidéos à faire. Voilà un petit peu tout ce qu'il est prévu de réaliser pour l'instant. C'est quand même pas mal, donc je vais tout de suite aller voir sur le logiciel Cricut pour voir un petit peu ce qu'on peut faire. Et puis voilà, je vous dis à tout à l'heure.
Alors je sais pas ce que ça va rendre sur l'ordinateur, mais en gros j'ai essayé de faire quelque chose comme ça. Et ça a rendu quelque chose une fois que j'ai imprimé comme ça. Du coup pour le nom et puis la date ça va super bien. Je trouve que le blé ça choque pas trop. Par contre ici là on n'arrive pas à lire. Enfin moi j'arrive à lire mais je pense que c'est parce que je sais ce qu'il y a écrit dessus. Sinon ça fait un peu un pâté. Je suis un peu déçue, je trouve que la pochette est très jolie sauf que bah, je suis un peu déçue du résultat. Pour autant mon stylo c'est le Cricut de la marque là et c'est du 04. Et en fait euh, je sais jamais comment on fait pour... Mince. Alors attendez, je sais jamais comment on fait pour choisir la taille du stylo. Ah peut-être que j'aurais quelque chose là. Je sais pas si en mettant du 0,3 ça va changer quelque chose. En fait j'aimerais juste que l'écriture au lieu que ce soit, vous savez en fait, elle écrit, je sais pas si on va bien voir, mais au niveau du merci par exemple, le stylo il passe 2 fois pour faire un peu comme des lettres vides. Et du coup j'aimerais bien avoir simplement enfin que le stylo passe une fois, que ça fasse moins gros, moins épais. Alors je sais pas si c'est la police qui fait ça ou si il y a un réglage à faire. Donc là je vais chercher parce que je trouve que ça rend vraiment bien imprimé sur la petite pochette directement là comme ça. Je trouve que ça fait vraiment bien. Donc je vais chercher et je vous montre le résultat une fois que le résultat me plaît. Bon, me revoilà, il est déjà 6h30, j'ai fait pas mal de tests, j'étais pas du tout satisfaite, comme je vous disais, de l'écriture. Du coup, j'ai plutôt fait ça sur un sticker, je pensais déjà l'avoir fait sur un sticker, finalement j'ai fait ça sur une feuille photo. Ça rend bien mieux je trouve, ça ressort bien. Alors j'ai envoyer toutes les photos et tout à la personne qui m'a commandé ça et avoir soit on le fait sur un sticker, ce qui fait que le sticker c'est entièrement collé et il n'y a pas de différence avec la pochette, soit ça peut être bien de mettre un petit peu de relief avec un scotch double face épais pour avoir un petit peu de relief. Je trouve que ça rend pas mal, du moins c'est ma solution favorite. J'avais fait aussi un test avec des petites pochettes pour montrer un peu ce que ça rend, sachant que je ne sais pas si la personne a ses propres pochettes ou pas. Dans ces cas-là, il y aura juste les stickers à faire. Et puis voilà, donc j'attends les réponses de la personne. Sachant que j'ai bien précisé que l'écriture, la couleur, les modèles, etc., tout peut être changé. Donc voilà, je suis trop contente du résultat finalement. Et je me dis que ça, je ne fais pas assez, mais je pourrais faire plein de trucs différents, plein de stickers différents, etc. À coller un peu partout. Du coup, je suis contente d'avoir cette petite commande, ça me donne pas mal d'idées. Donc voilà pour ça. Je vais arrêter, je vais aller au sport. Ma journée se termine sur le plan scrap. Et puis voilà, hein, je me répète. Et je n'ai bientôt plus de batterie. Donc je vais vous laisser et je vous dis à demain pour la suite de mes aventures, la suite du vlog. Hello YouTube, je vous retrouve, on est vendredi du coup, il est déjà 16h. Je ne vous ai pas pris hier parce que je n'ai pas scrappé, néanmoins j'ai fini de faire mon mur, je vais bien tout vous montrer. J'ai pas voulu mettre beaucoup de choses, mais je trouve que le résultat est dingue, je vais d'ailleurs vous montrer ça tout de suite.
Du coup, voilà, j'adore le résultat final. Donc ça, j'avais déjà la partie rose là avec le feuillage rose. J'ai rajouté le feuillage bleu et puis ensuite j'ai simplement fait des petits points. J'avais peur de trop en mettre et que ça fasse trop. Du coup, voilà, je suis trop contente du résultat. Et puis là, vous avez le petit, la petite couronne en bois Scrap Kathleen que j'avais eu à mon anniversaire il y a déjà de ça 2 ans, il me semble. Donc voilà pour le résultat du mur. Alors ça peut paraître vraiment pas grand-chose, mais je suis, comme je vous dis, très contente du résultat. Donc voilà pour le mur. J'en ai profité pour bien ranger, etc. Bien ranger en général. Et puis voilà un petit peu pour le tour de la scrap room très rapidement. Ici, j'ai encore mon bureau. Donc ça c'est l'ancien bureau sur lequel je scrapais et puis j'ai plein de calendriers, plein de choses dans les plastiques, etc. Tout ça ça doit bouger mais c'est pas urgent. Ça me gêne pas que ce soit là et puis même ça me permet d'avoir un plan de travail en plus pour y poser des choses quand j'ai beaucoup de projets à faire. Donc voilà un petit peu pour le tour de la scrap room. Je pense que je ne vous avais jamais montré, ou du moins vous aviez vu des petits flashs de temps en temps, mais jamais en tout. Donc voilà pour le résultat. Voilà pour le petit tour rapide de la scrap room. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ou pas. Moi j'adore le résultat, j'adore le mur. Comme c'est comme ça, on voit pas ici la feuille verte, mais je voulais pas faire trop pour éviter que ça fasse trop en fait, sachant qu'en plus il y avait le meuble ici, il y avait la Cricut, quand elle est ouverte, bah, ça aurait caché de la peinture, etc. Donc comme ça me convient très bien, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez. Et voilà, la dernière fois que je vous ai quitté, j'avais fait les petites pochettes pour la communion. Trop contente du résultat, trop contente de ce que ça rend. La cliente est trop contente également. Donc j'en ai une trentaine à faire pour le 18 juin. C'est pas la priorité du coup. Donc en attendant, je vais faire des porte-clés aujourd'hui. Je sors ce soir donc je pourrai pas scraper pendant longtemps. Mais j'aurai le temps de faire les porte-clés. Et puis voilà, je pensais avoir le temps de faire beaucoup plus pour, euh, pour le scrap cette semaine de vacances. Finalement, j'ai pas fait grand chose, mais j'ai quand même avancé dans les commandes, dans les devis, etc. Donc j'en suis contente malgré tout. Je sais pas si au niveau du vlog il sera encore assez long. J'ai toujours l'impression de filmer, mais finalement je ne filme pas grand chose. Donc on verra bien. Et puis voilà pour ça. Sur ce, je me mets tout de suite à la création des porte-clés et puis je vous filme un petit peu pour voir comment je fais. Je reviens un petit peu face caméra pour vous présenter rapidement les porte-clés. Donc c'est des porte-clés qui mesurent 5 cm de diamètre. Vous pouvez y noter ce que vous voulez, choisir la couleur du fond, choisir la couleur du pompon. C'est vraiment 100% personnalisable. J'en ai fait plein de différents, par exemple Je t'aime ou Ma reine d'amour. Et puis comme c'est bientôt la fête des mères, n'hésitez pas à commander un porte-clés pour votre maman.
YouTube, je vous retrouve, on est samedi soir presque, il est 18 h déjà. J'ai pas beaucoup scrappé aujourd'hui, j'ai pas vraiment été dans la salle de scrap. Je sais plus où hier je vous ai quitté, mais dans tous les cas j'étais en train d'emballer les porte-clés. Et puis de terminer, enfin de faire la commande de 2 porte-clés qui m'avaient été demandés. Et ce matin j'ai eu la commande de 3 nouveaux porte-clés. Donc 2 avec écrit ma reine je t'aime et un écrit avec mamie on t'aime. Du coup je vais les faire tout de suite, comme ça ce sera fait. Si c'est possible d'être envoyé pour mardi, ça peut être cool. Donc voilà un petit peu pour l'avancée des choses sur le plan du scrap. Pas grand chose à vous dire, j'espère que le vlog sera quand même intéressant. En ce moment j'ai l'impression de beaucoup filmer parce que j'ai beaucoup de choses à faire et puis finalement j'ai pas toujours le réflexe de prendre la caméra. Donc j'espère que ce sera intéressant malgré tout. Donc là c'est parti, je vais faire les porte-clés et puis je vous laisse. Je ne sais pas si je vais vous retrouver tout à l'heure ou pas, ou dans tous les cas je pense vous retrouver quand même demain. Pour clôturer le vlog. Donc voilà pour moi et du coup c'est parti pour les porte-clés. Hello YouTube, on est dimanche, il est 11 h, donc là je vais faire les porte-clés. Je vous en avais parlé, je sais même pas si je vous les ai montrés terminés, je trouve qu'ils sont trop beaux. Je pense que hier j'ai pas repris la caméra donc je n'ai pas dû vous les montrer. Ils sont trop beaux, j'adore le résultat, j'adore les couleurs qui ont été choisies sont trop belles. Donc on a Mamie on t'aime en rose, on a Ma reine je t'aime en turquoise et on a Ma reine je t'aime en violet. Je vais vous les montrer de l'autre côté, ça sera mieux, avec le petit pompon qui correspond à la couleur. Et puis voilà, je suis trop contente du résultat. Donc là je vais les mettre en vernis, je vais les mettre sous la machine à UV. Et les deux que j'ai déjà fait avant-hier du coup, je vais les monter, comme ça ce sera fait, les emballer etc. Et comme ça ce sera fait. Donc je suis trop contente du résultat final. Je pense que j'aurai que ça à faire, comme on est dimanche et que ce vlog là sort dimanche ce soir. Je vais le monter dans l'après-midi, je vais pas scraper beaucoup plus, ou peut-être commencer les pochettes, enfin je verrai. Donc voilà un petit peu pour ce qui va se passer aujourd'hui, pas grand chose. J'espère que le vlog sera assez intéressant pour vous. Et du coup je vous retrouve une fois que les porte-clés sont mis en résine. Du coup je vous montre rapidement les couleurs avec les petits pompons. Ça rend trop beau, j'adore. Et voilà pour aujourd'hui. Là les porte-clés sont sous la lampe UV comme je viens de vous les montrer. Et là j'ai emballé les 2 porte-clés que j'ai fait hier, donc pour Émilie Rose et pour Margot. Je les trouve vraiment trop chouettes, je suis très contente du résultat. Je trouve que l'emballage aussi est vraiment cool, j'aime beaucoup le résultat. Donc voilà, je me répète, donc je vais vous laisser. Merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin. Si vous êtes encore là, je vous remercie de toujours regarder mes vlogs, de me suivre au quotidien. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et Facebook et TikTok si jamais ça vous intéresse de voir un petit peu plus de mes contenus. Et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, peu importe quand vous regardez cette vidéo, mais surtout, bon scrap!